Ne pas exprimer ses sentiments, c'est se mentir. Et donc, j'estime que ce qui est important, effectivement, c'est de se dire à l'autre pour éviter tout malentendu. Bonjour Gilles. Bonjour Agnès. Bonjour à tous et bienvenue au Réveil émotionnel. Le sujet aujourd'hui est sur l'éloge de la vérité. Pourquoi, Gilles, as-tu choisi ce thème ? Alors, je me rends compte à travers ces 20 dernières années de travail sur les émotions que nous avons du mal à nous dire la vérité à nous-mêmes. Que quand une personne manipule une autre personne, elle le fait souvent, le plus souvent, par ignorance, parce qu'elle ne se connaît pas elle-même, parce qu'elle se manipule elle-même. Et donc, porter un jugement sur une personne qui se manipule par ignorance n'est pas efficace. C'est ensuite dire la vérité à propos de soi à un autre, une fois qu'on la connaît. C'est-à-dire lui exprimer ce qu'on ressent. Parce que comme le disait le Premier ministre d'Israël en Angleterre, ne pas exprimer ses sentiments, c'est se mentir. Et donc, j'estime que ce qui est important, effectivement, c'est de se dire à l'autre pour éviter tout malentendu. Voilà, alors, comment faire ça ? Eh bien, tout simplement, en arrêtant de nous cacher nos émotions. En arrêtant de se juger quand on a peur, en arrêtant de se juger quand on a du plaisir, mais tout simplement en l'exprimant. C'est arrêter aussi de se couper de son corps. Quand le corps exprime une douleur ou une tension, il ne le fait pas par hasard. Et il suffit pas de prendre je ne sais quoi pour atténuer cette douleur parce que elle reviendra ailleurs. Donc ce qui est important, c'est de comprendre que le corps est intelligent. Comprendre que l'humain est quelque chose d'exceptionnellement intelligent. Bien plus intelligent que nous le voyons aujourd'hui dans notre société, dans notre culture, dans notre civilisation. Et commencer à voir cette complexité de l'homme, cette richesse. Et enfin, c'est de commencer à écouter nos pensées. Ça peut surprendre. Quand on sait que 95% des pensées sont répétitives dans notre vie, au quotidien, chaque jour, on comprend que ces pensées, on les subit. Quand on comprend que 95% de nos émotions sont des émotions qui se répètent dans notre vie, on comprend que ces émotions aussi, on les subit. Donc voilà comment en sortir, c'est de prendre la décision de regarder cette intelligence à l'intérieur de nous, de l'écouter, de dialoguer avec elle. Voilà comment être vrai avec nous. Et plus nous sommes vrais avec nous, plus nous vivrons dans un système qui ne masque pas la vérité.
qui ne manipulent pas la population. C'est des systèmes qui interagissent les uns les autres. Ok. Voilà, et par rapport à ce que j'ai dit, s'il y avait une chose à retenir, ce serait simplement prendre cette décision de transformer le jugement en écoute. Écoute attentive de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Pour nous développer au sens littéral du terme et aller voir à l'intérieur ce qu'il y a de plus beau en nous. Notre être. Et pour écouter ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est une invitation aussi à prendre une pause. Oui. Si je suis en activité, si j'enchaîne les tâches, je peux pas écouter ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Absolument. On a besoin de construire un espace quotidien, un temps au quotidien pour respirer, pour s'arrêter et écouter à l'intérieur de soi. C'est pas en courant derrière le temps qu'on y arrive. Ok. Merci Gilles. Merci. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odysemotion.com.